Car des fois tu penses que tu régneras en passant par la porte alors que tu sortiras d'une prison. Mais personne ne peut t'amener en prison en t'aimant. Il faut qu'on te haïsse pour t'amener en prison parce que là-bas tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui connaît le roi. Hey, pasteur Christian! Les hommes qui nous aiment nous donnent le confort, ceux qui nous haïssent, ça nous transforme. Si vous avez un voisin du quartier qui aime l'église, j'aime l'église, vous êtes confortable. Mais un autre voisin, chaque matin, vous voyez vraiment, il jette des têtes de poules coupées. Vous allez avoir l'intercession. Je prie qu'on puisse te combattre. Je prie qu'on puisse te persécuter. Je prie qu'on puisse te combattre. Je prie que tu aies des combats qui vont te changer en gagnant, en combattant. Je prie que Dieu engendre la jalousie, la haine, qu'on te jette, qu'on te rende. Et un jour, tu finiras dans la présence du Pharaon. Tu finiras dans la présence du Pharaon. Donne-moi l'amen. Il y a des torrents qui vont tarir, mais ce n'est pas l'esprit de pauvreté, c'est le don de Dieu pour passer à autre chose. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, sait combiner les circonstances afin d'engendrer son plan. Et des fois, il se sert de la pauvreté, il se sert des problèmes pour nous pousser dans sa volonté. Ainsi, le rejet, c'est une direction. Quand on te rejette, on t'a dirigé. Ne pleure pas qu'on t'aime pas, on t'a dirigé. Ne pleure pas qu'on t'a abandonné, on t'a sélectionné. Ne pleure pas que tout le monde est contre toi, non. Dieu se sert du bien et du mal pour t'amener sur le lieu de la conquête, sur le lieu de l'explosion, sur le lieu de la gloire. Alléluia. Alléluia. Et je prie que puissiez vous quereller. Je libère l'esprit de querelle dans votre église de 300 personnes avec 200 serviteurs de Dieu, apôtres, évangélistes, pasteurs, archibishops. Querellez-vous pour vous séparer. Parce qu'on ne peut pas être à 300 dans une église et on a 200 serviteurs, des évangélistes de nom qui ne font rien du tout. Je connais des églises comme ça où tout le monde veut s'asseoir devant. Et ils sont à 200. Et ils regardent 100 personnes. Il faut qu'on porte le sac de tout le monde. Tout le monde a un titre. Tout le monde a sa chaise. Quand le pasteur prêche, ils dorment. Ils attendent leur tour pour prêcher à 100 personnes alors qu'ils sont à 200. Je prie que votre église est divisée. Je prie qu'il y ait des problèmes dans votre église. Que vous puissiez vous chamailler et que celui-ci aille à gauche, l'autre à droite pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. Comme Dieu tient tellement à son plan, il va te pousser. Il va te pousser à aller. La Bible nous dit que lorsque les bergers d'Abraham se sont mis avec ceux de Lot, le lieu était devenu étroit et des querelles ont commencé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Lot aille vers Sodome et Abraham vers la montagne. Je connais des églises de 300 personnes, mais il y a 200 serviteurs de Dieu dedans. C'est Lot et Abraham qui sont ensemble. Vous allez vous quereller. Et je prie que vous puissiez vous quereller. Je libère l'esprit de querelle dans votre église de 300 personnes avec 200 serviteurs de Dieu, apôtres, évangélistes, pasteurs, archibishops. Querellez-vous pour vous séparer. Parce qu'on ne peut pas être à 300 dans une église et on a 200 serviteurs, des évangélistes de nom qui ne font rien du tout. Je connais des églises comme ça où tout le monde veut s'asseoir devant. Et ils sont à 200. Et ils regardent 100 personnes. Il faut qu'on porte le sac de tout le monde. Tout le monde a un titre. Tout le monde a sa chaise. Quand le pasteur prêche, ils dorment. Ils attendent leur tour pour prêcher à 100 personnes alors qu'ils sont à 200. Je prie que votre église est divisée. Je prie qu'il y ait des problèmes dans votre église. Que vous puissiez vous chamailler et que celui-ci aille à gauche, l'autre à droite pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez qui a rendu Sarah stérile? C'était Lot. Tant que Lot est là, Sarah n'engendre pas. C'est quand Lot part que Sarah engendre. Oui. Regardez bien, vous allez voir. Va lire. Frères et sœurs, il y a des gens, tant qu'ils sont dans ta vie, tu ne commences rien. Il y a des relations qui bloquent le ministère. Il y a des amitiés qui bloquent le ministère.
Il y a des lots qui bloquent le ministère. Il est temps que tu puisses te séparer. Mais comme toi, tu ne prends des décisions que quand tu es en colère. On t'insultera et tu te fâcheras et tu feras la volonté de Dieu. Je prie qu'il y ait des querelles. Je prie qu'il y ait des querelles. Parce qu'il y a des paix qui sont contre le plan de Dieu. 200 hommes de Dieu pour 100 fidèles. Divisez-vous. Divisez-vous. On viendra recoller les morceaux après. Parce qu'après aussi Abraham a prié pour l'autre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si tu ne pars pas, Dieu va faire tarir le torrent. Dieu envoie Élie au torrent de Kérit. Et là, le corbeau le nourrit. La viande, et il boit. Il va bien. Mais Dieu sent que ce prophète-ci va vivre que du corbeau. Et il va vivre que de cette eau. Dieu lui-même, pas Satan, pas l'esprit de pauvreté. Des fois vous chassez des démons de pauvreté, il n'y en a pas. C'est Dieu qui est derrière. Dieu lui-même sèche le torrent. Le corbeau ne vient plus. Maintenant il dit à Élie, va chez la veuve de Sarepta. Tu ne peux pas aller chez la veuve de Sarepta tant qu'il y a le torrent qui te donne de l'eau. C'est pourquoi certains, on vous a chassé du boulot. Le torrent a tari. Même si tu cherches à le ressusciter, il ne ressuscitera pas parce que c'est Dieu qui l'a tué. Ton ministère là que tu as commencé dans la rébellion, il ne marche plus, n'est-ce pas? Arrête-le, c'est la preuve que ça n'a pas marché. Va t'humilier auprès de ton père qui prie pour toi que tu ailles chez la veuve de Sarepta. Je prie que les torrents des Kérit tarissent parce que la veuve de Sarepta a besoin d'un miracle. Elle a besoin d'un miracle. Dieu va amener des problèmes financiers et matériels pour que tu puisses répondre à son appel. Parce que le confort dans lequel tu vis t'empêche de répondre à l'appel. C'est pourquoi Dieu va faire tarir ton torrent. Dieu va bloquer les affaires. Dieu va bloquer les choses et tu seras obligé de chercher Dieu. Hey, donne-moi la main, hein? Il y a des femmes, vous avez un appel de Dieu, vous ne voulez pas servir Dieu parce que votre mari vous aime trop. Il va commencer à vous faire du mal, votre mari. Comme ça, Jésus sera ton seul mari. Et tu chanteras, mon époux Jésus, mon époux Jésus, mon époux Jésus. Je sais ce que je dis, hein. Je sais ce que je dis. Il y a certaines personnes, quand on les aime trop, elles se contentent de l'amour du mari. Il est temps, maman, que tu puisses servir Dieu. Sinon, il y aura des querelles entre toi et ton mari et tu chanteras des cantiques. Donne-moi la main, hein. Donne-moi la main, hein. Il y a des torrents qui vont tarir, mais ce n'est pas l'esprit de pauvreté, c'est le temps de Dieu pour passer à autre chose. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, sait combiner les circonstances afin d'engendrer son plan. Et des fois, il se sert de la pauvreté, il se sert des problèmes pour nous pousser dans sa volonté. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on refuse d'aller? Il va faire qu'on te vende. On te trahira. Écoute, tu peux avoir des visions que tu règnes sur tes frères, mais tu ne connais pas le chemin qui amène au règne. Mais la jalousie de tes frères va te conduire sans que tu le saches. Car des fois tu penses que tu régneras en passant par la porte alors que tu sortiras d'une prison. Mais personne ne peut t'amener en prison en t'aimant. Il faut qu'on te haïsse pour t'amener en prison parce que là-bas tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui connaît le roi. Hey, pasteur Christian, les hommes qui nous aiment nous donnent le confort, ceux qui nous haïssent, ça nous transforme. Si vous avez un voisin du quartier qui aime l'église, j'aime l'église, vous êtes confortable. Mais un autre voisin, chaque matin, vous voyez vraiment, il jette des têtes de poules coupées. Vous allez avoir l'intercession. Je prie qu'on puisse te combattre. Je prie qu'on puisse te persécuter. Je prie qu'on puisse te combattre. Je prie que tu aies des combats qui vont te changer en gagnant, en combattant. Je prie que Dieu engendre la jalousie, la haine, qu'on te jette, qu'on te rende. Et un jour, tu finiras dans la présence du Pharaon. Tu finiras dans la présence du Pharaon. Lorsqu'on veut qu'un cheval aille vite, qu'est-ce qu'on fait? On le cravache, et il court, et il court, et il court. Et des fois quand tu vois que tu vas lentement, il permet au diable de te toucher, il permet à la jalousie de te toucher. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent dans le même laboratoire pour ton bien. Le positif et le négatif travaillent ensemble pour qu'il y ait la lumière. Et dans ta vie, les ténèbres et la lumière travaillent ensemble pour que tu répondes au plan de Dieu. Bientôt, tu seras jalousé. Écoutez mes frères, je peux encore dire la vérité. Je vis dans la sainteté parce que j'aime Dieu.
Je vis dans la sainteté aussi parce que je sers Dieu. Mais je vis aussi dans la sainteté parce qu'il y a beaucoup qui attendent ma chute. Vous ne mourrez pas. Vous attendrez longtemps. Caméra, vous attendrez longtemps. Vous attendrez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous attendrez longtemps. Je sais que vous attendez. Je sais que vous priez pour ça. Je sais. Mais c'est vous-même qui allez tomber. Et je viendrai assister à votre chute. Mais moi, je veux prier pour votre relèvement. Moi, je veux prier pour que Dieu vous restaure. Vous attendrez longtemps. Sincèrement, moi, je ne vis pas comme ça. Je vis comme ça. Au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu se sert même des choses difficiles pour nous pousser. Si on t'accepte là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas y rester. Mais si on te chasse, tu iras ailleurs. Ainsi, le rejet, c'est une direction. Quand on te rejette, on t'a dirigé. Ne pleure pas qu'on ne t'aime pas, on t'a dirigé. Ne pleure pas qu'on t'a abandonné, on t'a sélectionné. Ne pleure pas que tout le monde est contre toi, non. Dieu se sert du bien et du mal pour t'amener sur le lieu de la conquête, sur le lieu de l'explosion, sur le lieu de la gloire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu a dit à l'église, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Pierre prêche. 3000 convertis. Ils commencent à vendre leurs biens. Et ils habitent ensemble. Ils avaient tout en commun. Quelle communion fraternelle. Frère, lorsque la communion fraternelle empêche l'évangélisation, il y aura persécution. Lorsque la communion fraternelle empêche l'évangélisation, Paul viendra vous disperser. Et lorsque Paul vient, il tue Étienne. Philippe maintenant va en Samarie. Quand l'église n'évangélise plus, la persécution vient. Et on dit plus des églises ici. Et quand on ferme les églises physiques, l'église maintenant sort dehors. Quand nous devenons confortables, c'est pourquoi, comme je l'ai dit le premier jour, l'une des choses que j'aimais dans l'apôtre Ivan, il inaugure un endroit comme celui-ci. Frère, mais tu peux commencer à dormir ici, non? Tu habites seulement ici. On va au Mali, non, 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 non. Et puis si, avec crash d'avion, non, non, j'ai attendu 6 ans. Mais c'est vrai, non? C'est facile de dire, hein? Tu vas plus voyager? Tu prends soin maintenant de ta cité royale. Mais j'ai vu. Parce que nous nous suivons, nous nous suivons, nous nous suivons. Il va au Mali, il va au Madagascar, il va à Yaoundé. J'ai dit, il a compris. Même si tu te maries, prêche l'évangile. Même si tu as des millions, prêche l'évangile. Même si tu as tout, prêche l'évangile. Tout n'est pas accompli. Tu dois gagner l'examen. Tu dois continuer à bosser, à travailler. Sinon la persécution viendra. Sinon Paul va venir. Il va te créer des problèmes afin de t'obliger à faire l'œuvre de Dieu. Il y a des persécutions qui viennent pour réveiller l'église. Lorsque l'église devient trop confortable, lorsque l'église oublie sa mission, il y a Paul qui vient et qui vous rappelle que vous ne devez pas rester dans une chambre. Vous ne devez pas rester au même endroit. Les extrémités vous attendent. Et demain, vous convertissez le persécuteur et devient plus apôtre que vous. Dis stratégie. Dis Dieu est un stratège. Un jour, un homme de Dieu était au Kenya. Il servait Dieu, il jeûnait, il priait. Il est allé aux États-Unis. Il ne priait même plus avant de manger. Il ne priait même plus avant de dormir. Il était au paradis. Et un jour, Dieu lui dit, mon fils, veux-tu que je te ramène au Kenya maintenant? Il dit, non Seigneur, non Seigneur. Alors prie. Mon frère, si tu oublies l'évangélisation, tu vas perdre ton foyer, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre l'église, tu vas perdre ta paix, tu vas perdre ta joie. Parce que les âmes ont plus d'importance que ce que tu es en train de vivre. Étienne a été tué afin de réveiller l'église. Étienne a été tué afin de réveiller l'église. Étienne a été tué pour réveiller l'église. Alléluia.